Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Et il agira. Oh yeah! Bienvenue un jour un psaume. Alors pourquoi ce vieux chant dont les anciens s'en souviennent? Parce que le psaume 37, eh bien, il va nous présenter ce cantique qui est issu du psaume 37. Alors on ne le chante plus, il y a un petit côté ancien, mais je l'aime bien, des fois il me revient. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira dans toutes tes voies. Et ce soir, c'est ce que je vais vous présenter. Alors le psaume 37 va s'étaler un peu sur 3 jours, parce qu'il est assez long, il y a plus de 40 versets. Et eh bien, on va commencer avec les premiers 10 versets ensemble. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort, recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il agira. Remets ton sort à l'Éternel. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. À son midi, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal, car ceux qui font le mal seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen, amen et amen. Waouh! Un psaume un peu proverbe. Vous savez, moi j'aime bien les proverbes. Les proverbes, c'est beaucoup de conseils. Eh bien, ce psaume-là donne pas mal de conseils. Il y a une comparaison déjà, et surtout le psaume 37, entre le méchant et le juste. Et on verra dans les jours suivants, dans le 3e jour, donc vendredi, nous verrons ce qu'il ne faut pas faire, ce que le méchant fait. Mais là, c'est plutôt avoir confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, que les autres réussissent, ne regarde pas ceux qui réussissent. Toi, accomplis ton chemin. Combien de fois il y a des gens qui se perdent, même j'allais dire des croyants, j'allais dire des pasteurs des fois, à regarder tout ce qui se fait autour pour essayer de vivre autrement. Mais non, Dieu nous a donné un chemin. Alors on peut s'inspirer. C'est pas, attention, c'est pas, il faut toujours s'inspirer. Mais ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Quelquefois, il y a des gens qui stoppent tout dans leur vie, qui n'y arrivent plus parce qu'ils regardent autour, ils disent « Ah, lui il réussit, mais moi je ne réussis pas. » Non, Dieu dit « Recommande ton sort. Recommande ton sort à moi, à l'Éternel, et tu verras, j'agirai. » Et Dieu, ce soir, veut te dire ces belles paroles. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Waouh! Et c'est quand même bon, ça. Mais est-ce que Dieu est encore notre délice? Non, mais parce qu'on les connaît, ces versets, on les connaît en chant, tout ça, laï. Mais est-ce que Dieu est vraiment notre délice? Est-ce qu'on se lève, on dit « Oh, je suis passionné, ça brûle dans mon cœur. » Peut-être que ça brûle plus. Eh bien, on va demander ce soir à ce que ça brûle. On va prier ensemble afin que la flamme, afin que le Saint-Esprit, le souffle, l'esprit, c'est le même mot que le souffle, souffle sur nos braises. Il nous a dit « Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. » Eh bien, peut-être qu'on a des braises presque qui sont prêtes à s'éteindre. Dieu va souffler dessus ce soir et on va se faire du bien. Puis une dernière parole que j'aime tellement. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Quelquefois, on est dans une tempête, on aimerait crier et dire « Mais c'est pas normal ça. » David dit « Garde le silence devant l'Éternel. Tu vas voir, l'Éternel va agir. » Ah, comme c'est bon, il faut s'attendre à sa bénédiction. Alors ce soir, on termine cette journée en priant tout simplement, en confiant nos âmes. Confie-toi à l'Éternel, pratique le bien, demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Dieu nous donne un pays, c'est le royaume des cieux. On demeure dans le royaume des cieux et on veut que ça avance. On prie ensemble pour terminer cette journée et pour que cette fin de semaine qui arrive, jeudi, vendredi, eh bien, on soit encore dans un moment céleste. Merci notre Père de ta bénédiction. Merci parce que c'est vrai, quand nous recommandons notre sort, notre vie dans tes mains, alors tu agis. Seigneur, on veut te demander pardon si la passion c'est un peu éteinte. Peut-être à cause des tempêtes, à cause des
mauvaises actions de notre cœur, peut-être à cause de beaucoup de choses. Seigneur, souffle par ton esprit maintenant sur les braises de nos vies. Viens raviver le feu en nous et que nous soyons bouillants pour toi. Seigneur, on veut réussir parce que on t'aime, Seigneur. À toi la gloire. Amen, amen et amen. Tellement bon de passer ces temps de un jour, un psaume avec vous. On se retrouve demain pour partager à partir du verset 10 le psaume 37. Soyez bénis et puis source de vie de Church to Be.